des nationalités à l'endroit des princes Pengue qui... Électrification de la ville de Kananga et ses environs. Un nouveau barrage sera bientôt construit dans cette région centre de la RDC. La signature du premier contrat dans le cadre du projet de construction de la centrale hydroélectrique sur la chute Mbombo a finalement eu lieu à Kananga. Contrat signé entre le bureau central de coordination, maître d'ouvrage, délégué de ces projets et l'entreprise Modern Construction. Dans ces contrats, il est prévu la construction de la route qui mène vers le site où ces barrages va être érigés. Pour le directeur de BSECO, Jean-Mabi Moulumba, ces projets répondra aux besoins énergétiques croissants et créera des milliers d'emplois pour la population locale. Alain Saveur-Makoba. Initiative du chef de l'État Félix Tshisekedi pour doter la ville de Kananga et ses environs de l'électricité depuis la signature du protocole d'accord jusqu'à la pose de la première pierre. Les projets de construction de la centrale hydroélectrique sur la chute Mbombo suscitent un espoir grandissant parmi les habitants de la région. Avec la signature du contrat entre les bureaux central de coordination, maître d'ouvrage délégué et l'entreprise Modern Construction pour la construction de la route menant au site du barrage, une étape cruciale est franchie selon Jean-Mabi Moulumba de GDB-SICO qui souligne l'importance des études approfondies pour assurer la qualité du travail et éviter toute précipitation. Le contrat que nous venons de signer aujourd'hui porte sur les bétonnages des 10 km de route, donc au niveau de l'avenue Coco jusqu'au niveau des chutes. Pourquoi pour les bétonnages? Parce qu'on veut d'abord favoriser l'accès, parce que sans accès, l'entreprise ne pourra pas construire. Et il ne faut pas oublier que ce sont des gros engins qui feront le tour vers les sites. Donc nous devons nous rassurer que cette route-là sera en mesure de supporter les tonnages de ces engins et que une fois les travaux finis, la route, on pourra l'entretenir sans problème. Donc nous avons la route 10 km, mais également nous avons la base vie qu'on doit construire parce que l'entreprise qui vient construire va s'installer. C'est un projet à peu près de 18 mois, l'entreprise doit s'installer. Alors que certaines interrogations subsistent quant à la pose de la première pierre, au moment que les débits effectifs des travaux traînent, Mabi Moulumba répond. Ce que nous avons fait, c'était poser la première pierre et indiquer à la population que ici sera érigé le barrage de chute Mbombo. Mais avant les travaux, il y a des préalables. Mais pourquoi on les fait? Il se pourrait que ce terrain-là soit querellé. On laisse le temps aux gens, quelqu'un qui estime être lésé, de se prononcer. Avec un délai de construction de la route estimé à 8 mois, d'autres contrats sont déjà en cours de planification pour faire avancer efficacement ces projets qui visent à produire 20 MW. Dans un souci de transparence, Jean-Mabi Moulumba a échangé avec les forces vives locales, éclairant ainsi l'opinion sur les aspects parfois méconnus du projet. Cette démarche a été saluée par les opérateurs économiques. De Kananga, Alain Saveur-Makoba pour Top Congo FM. Et ici à Kinshasa, le bus Transco risque d'être bientôt invisible sur les artères de la capitale. La société n'a pas reçu du carburant de son partenaire gouvernement depuis 6 jours. Les quelques bus scolaires en service pourraient être immobilisés ce jeudi. C'est dans ce contexte que la direction générale a échangé avec la délégation syndicale pour lui faire part des efforts qu'elle a fournis en attendant l'approvisionnement de bus en carburant par l'État. Nous allons y revenir à 8 heures. Et cette annonce de la DGRK, la Direction Générale des Recettes de Kinshasa, qui rappelle les contribuables personnes physiques et morales